Alors voilà, nous sommes jeudi 16 février, il est 18h30, c'est l'heure de Radio Cécile tous les 15 jours. Je suis Cécile Méret, tapissier, formatrice et je suis ravie de vous retrouver ici ce soir. Je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas si vous me voyez, j'ai eu des problèmes de connexion juste avant d'arriver. Et donc, si quelqu'un est là, qu'il n'hésite pas à me faire signe. Je vais mettre un petit coucou dans le chat pour voir si ça marche. Dites-moi si ça fonctionne. Pour l'instant, je ne vois personne, donc peut-être que... Ah, ça y est, des gens sont en train d'arriver. Super, ok. Donc, dites-moi ceux qui sont là, si tout va bien, si vous pouviez faire un pouce ou je ne sais pas, quelque chose, juste un petit signe pour me dire que vous entendez et que vous voyez bien. S'il vous plaît. Alors, je vois que quelqu'un a dit quelque chose. Alors. Nathalie me dit, OK, comme ça. Ah ben Nathalie, je suis ravie de te voir là. Ben justement, ça va être l'occasion de voir un petit peu où tu en es, et vu que toi, tu as un projet de reconversion professionnelle et que c'est le sujet de ce soir. Je voulais voir un petit peu avec vous quels sont les différents chemins que vous pouvez suivre dans le cadre d'une reconversion professionnelle si vous envisagez de devenir tapissier. La connexion parfaite, merci beaucoup Dorothée. C'est super, si vous m'entendez bien, voilà, j'ai vraiment, jusqu'à la dernière seconde, là, je n'arrivais pas à me connecter, du coup, je me suis dit, ça y est, ça recommence, parce que ça m'est déjà arrivé il y a un mois, un truc comme ça, j'ai pas du tout pu le faire, donc voilà, des fois, c'est un peu spécial, hein, Internet. Il y a des heures en plus où il y a beaucoup de monde, et du coup, ça marche moins bien. Enfin voilà, j'y suis. Donc j'étais en train de vous dire que le sujet de ce soir, c'est les chemins que vous pouvez suivre pour une reconversion professionnelle afin d'envisager l'avenir sereinement. Donc dans celles qui sont là, dites-moi, alors je pense que Nathalie a un projet comme ça, il me semble, hein, Nathalie, hein, il me semble que tu as un projet comme celui-ci. Bonsoir, utilisateur Facebook. Je ne sais pas qui est là dans utilisateur Facebook, parce que Facebook n'autorise pas ce que vos noms soient là. Donc, si vous voulez que vos noms soient là, il faut que vous soyez liés sur YouTube. Et Elodie est arrivée aussi. Et du coup, je parlais donc de Nathalie qui, il me semble, a un projet de reconversion professionnelle. Et en fait, c'est souvent quelque chose qui peut faire peur pour différentes raisons. Donc, on va parler évidemment de la tapisserie de siège, hein, puisque c'est un peu mon sujet. En fait, il y a trois grands axes, je dirais. Le premier axe principal est la partie technique et la partie réalisation pour quand on veut faire un métier d'art. Comment est-ce que je vais apprendre un métier que je ne connais pas du tout? Et est-ce que c'est possible à mon âge? Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont récurrentes. La deuxième chose, c'est est-ce que je vais être légitime dans cette reconversion professionnelle? Est-ce que c'est vraiment possible de devenir artisan d'art et d'être respecté dans ce sens-là? Et puis la troisième chose, c'est est-ce que je vais vraiment pouvoir gagner de l'argent? Parce qu'évidemment, quand on fait une reconversion professionnelle, l'idée, c'est en général de gagner de l'argent. D'accord? Donc, voilà. Donc, il y a l'argent, il y a le savoir-faire, et puis il y a la légitimité. Alors, je note en même temps, hein, parce que légitimité. Voilà. Je note en même temps. Pourquoi est-ce que je note en même temps? Parce que moi, j'ai pris des notes. Je suis en train de regarder un peu mes notes, mais pendant que je parle, j'ai tout le temps des nouvelles idées qui me viennent, et du coup, je prends des notes pour ne pas les oublier. Alors, la première chose, en ce qui concerne le savoir-faire, il me semble que, évidemment, la meilleure des choses à faire, c'est de commencer par s'assurer que l'on va faire le bon choix sur le métier que l'on a choisi. Et donc, je fais un petit clin d'œil à Nathalie, parce que Nathalie, en ce moment, elle est en train de se faire une immersion solo, toute seule. Je ne crois pas que je révèle des secrets, Nathalie, hein. Tu me dis si tu ne veux pas du tout que j'en parle, mais je ne vais pas aller dans le détail.
En tout cas, elle a des projets de reconversion professionnelle. Et alors, elle voulait essayer et voir si vraiment la tapisserie de siège, ça pouvait lui plaire. Du coup, voilà, elle est en train de réaliser un siège toute seule chez elle et elle nous donne un petit peu des nouvelles de temps en temps. Donc, voilà, je voulais déjà la féliciter pour cet investissement qu'elle donne pour elle-même dans ce projet et pour vérifier si ça peut vraiment lui convenir. Donc, moi, ce que je pense, c'est que quand on veut faire une reconversion professionnelle dans les métiers d'art, on a souvent une image des métiers d'art comme étant quelque chose de poétique, de beau, voilà, ça bénéficie d'une aura comme ça très positive. Mais la réalité du travail de la matière est parfois très loin de ce que l'on peut imaginer. Et du coup, je pense que c'est vraiment important de faire d'abord des essais avant de se lancer réellement dans l'activité que l'on envisage de faire. Et je dis ça parce que j'ai déjà eu le cas de personnes qui sont venues en formation chez moi et qui étaient extrêmement motivées et tout ça, vraiment ça, les premiers mois, tout ça. Et à un moment donné, elles se sont rendues compte que finalement, non, c'était un métier qui était extrêmement physique et qu'au final, elles se sont dit, à un moment donné, elles se sont dit, mais moi, je ne pourrais pas faire ça tous les jours pendant plusieurs mois d'affilée et d'en faire mon métier et qu'il y ait besoin de rentrer de l'argent pour ça. Et ce n'était pas qu'elles n'aimaient pas l'activité, c'est qu'elles se sont rendues compte que l'activité était tellement plus physique que ce qu'elles avaient imaginé. Et du coup, elles ont préféré renoncer à ce projet de reconversion. Pas renoncer de faire les fauteuils, mais en tout cas d'en faire une véritable reconversion professionnelle. Donc, je pense que c'est quand même super important de ne pas rester dans le fantasme, mais de vraiment essayer de comprendre les enjeux du métier que vous allez choisir. Alors, je regarde un petit peu qui est là et voilà, il n'y a rien de particulier. Bon, elle découvre la tapisserie de siège. Dis-nous, Nathalie, si tu es contente d'avoir mal au doigt ou alors tu as décidé de renoncer. C'est possible aussi. Hein. Honnêtement, en fait, ce qui est très, très important, c'est de vraiment regarder les choses de manière très honnête envers soi-même et de se dire, bon, est-ce que je suis capable de surmonter ça ou pas? Est-ce que j'ai envie de surmonter ça ou pas? Ou peut-être qu'on va se dire, ah oui, c'est formidable, ça me plaît, ça me défoule. Voilà. Moi, c'est un truc, c'est ça, moi, qui me plaît dans le siège, c'est qu'il y a un côté défouloir, en fait, par moment, tellement. J'avais une élève qui me disait, c'est comme un combat avec le meuble. On fait. On est là à le prendre à bras le corps et puis on l'oblige à s'habiller, tout ça, en lui mettant le tissu. Et c'est vrai, c'est parfois comme un combat avec le meuble, mais une fois qu'on a réussi à surmonter ça, finalement, ça devient une collaboration avec le meuble. Donc voilà, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Mais il y a des personnes qui sont plus intéressées au final par la décoration, par l'aspect plus la fin du travail de la tapisserie de siège et pas la garniture. Et du coup, elles vont peut-être plus s'orienter après sur tout ce qui va être éventuellement couture, ameublement, des choses comme ça, le travail des étoffes, ou alors décorateur uniquement et pas la réalisation réelle. Voilà, donc il faut vraiment, réfléchir à ça et, euh, et peser le pour et le contre. Et le mieux, c'est de faire des essais comme ce que Nathalie est en train de faire. Hein. Euh, donc, voilà. Je suis juste en train de regarder. Non, il y a rien. J'ai oublié mes lunettes aussi. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes lunettes. C'est pour ça que je plisse un peu les yeux là pour essayer de faire le point sur le chat parce que je ne vois pas très bien ce soir. Donc, à mon avis, cette histoire de savoir-faire, c'est vraiment super important. Le savoir-faire, une fois que vous avez choisi vraiment l'activité que vous voulez faire, il va falloir trouver une formation qui vous convienne. Et, et je pense que un truc important,
Et ce que je disais hier, je ne sais pas si vous avez vu la story que j'ai faite, j'étais en train d'aller de mon atelier à chez moi pour manger et je suis passée par la forêt. Et le gel qu'il y avait sur les branches des arbres goûtait et c'était comme de la pluie. Je ne sais pas si vous avez vu cette story hier midi. Elle n'est plus en ligne vu que ça dure 24 heures. Et donc, il faisait un temps magnifique. Le ciel était bleu, un soleil superbe. Et en fait, c'était très bizarre. J'étais là avec mon vélo et puis j'entendais ce bruit de pluie et je sentais des gouttes. Et je regarde en l'air et je dis, mais putain, mais il fait beau et d'où vient cette pluie? Et en fait, ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Eh ben, c'est exactement ça. C'est pas parce qu'il fait beau qu'il ne peut pas pleuvoir. Vous comprenez? C'est pas parce qu'il n'y a pas de nuages qu'il ne peut pas pleuvoir. Eh ben, c'est pas parce qu'une formation vous fait de l'œil qu'elle est pour vous. Et c'est pas parce qu'une formation a une réputation que c'est une bonne formation. Et ça, je dis ça parce que j'ai vu plusieurs personnes qui sont allées dans des formations réputées, de noms, enfin des noms connus. D'ailleurs, il y a un article de blog qui est paru là cette semaine sur le blog de Mon Beau Fauteuil, sur justement ce sujet de la reconversion. C'est pour ça que j'en parle ce soir d'ailleurs, où on compare le programme Tori au programme de l'AFPA, pour être clair, hein, vraiment. Et l'AFPA, c'est un organisme qui est très connu depuis très longtemps, qui forme dans plein de domaines. Et finalement, ils ont des résultats qui sont moins bons que ce que nous, on obtient dans les personnes qui passent le CAP, en candidat libre. Ils ont des résultats aujourd'hui qui sont moins bons que les nôtres. Donc, ce n'est pas parce qu'une formation est réputée ou qu'une formation est en ligne, qu'elle est moins bonne, ou qu'une formation est réputée, qu'elle est meilleure ou qu'elle est moins bonne. Je pense qu'en fait, la réussite d'une formation, elle tient à vous. Elle tient à vous et à ce que vous en faites. Je vous parle de mon cas. Moi, j'ai fait une formation dans un centre de formation en banlieue parisienne. Ils ont beaucoup changé. À l'époque, on était dans le château, à Chantilly-Gouvieux, dans un parc. Et donc, il y avait là, c'est un centre de formation qui est spécialisé dans les métiers d'art. Il y a plein de métiers d'art différents. Hélène Pain, d'ailleurs, qui est là ce soir et qui est aussi la personne de responsable pédagogique dans le programme Tori, a été formée là-bas par moi. Et ben, moi, j'ai fait cette formation et cette formation durait 3 mois. Et donc, a priori, ça ne pouvait pas suffire hein, d'apprendre pendant 3 mois. C'était sûr que ça ne suffirait pas, je le savais. Mais moi, je n'avais pas d'autre solution que de faire cette formation. C'était la seule et unique formation que je pouvais faire. Financièrement, il n'y avait pas d'autre solution. C'était celle-ci ou rien. Donc, j'ai fait avec, d'accord? J'ai fait avec et d'autres auraient pensé que ça ne suffisait pas et ne se seraient jamais mis à leur compte après. Moi, j'ai pensé que ça suffisait parce que je n'avais pas le choix, d'accord? Et que du coup, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir continuer et faire en sorte et faire un maximum de sièges pendant cette formation. Et vraiment, je n'ai vécu fauteuil que pendant 3 mois. Je n'ai fait que ça, que ça, que ça, que ça. Et les 2 ans d'après, j'ai fait aussi que ça en restaurant les fauteuils de toute la famille. Donc, en fait, la qualité de la formation ne tient pas à sa réputation ou au fait qu'elle va être en ligne ou qu'elle va être en présentiel. Elle va tenir en l'investissement qu'elle va réussir. La qualité de la formation va tenir dans l'investissement que vous allez faire dedans. Et les personnes qui sont dans le programme Tori avec nous, celles qui réussissent et qui vont vraiment au bout de leur projet et qui, au bout de 2 ans, qu'on a déjà formé, il y a des filles on les a formées il y a 2 ans et qui ont aujourd'hui une entreprise qui roule et qui leur génère un revenu mensuel, sont des gens qui sont allés à fond et qui sont allés au bout de ce projet, quoi, et qui continuent, qui ne se sont pas arrêtés en route et qui, voilà, pour elles, c'était cette formation pour X raisons. Il y avait que ce choix-là qui était envisageable. La grosse majorité du temps, c'est parce qu'elles ont une famille et qu'elles ne pouvaient pas aller ailleurs, quitter la famille pour aller se former pendant 6 mois. Donc, voilà. Et du coup, elles ont exploité la formation autant qu'elles ont pu pour pouvoir faire une activité professionnelle sereine après.
Voilà, donc ça, je pense que je me suis bien étalée là sur cette histoire de savoir-faire et de comment apprendre. Donc je pense qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup réfléchir à ça, hein. J'ai quelqu'un qui dit: «J'ai fait une formation de décoration d'intérieur et avoir attaqué une formation de tapissier en siège, je trouve que le de travailler le siège est génial dans le temps où l'on touche la matière et l'on construit le fauteuil et lorsque se retrouve devant le résultat, c'est simplement bluffant». J'adore. C'est tout à fait vrai, c'est, très, très différent, hein, la, décoration d'intérieur ou même la tapisserie, le la couture d'ameublement, le métier de tapissière pure, d'accord? C'est-à-dire couture d'ameublement, c'est extrêmement différent du siège parce que le siège, il y a vraiment, quelque chose d'assez spectaculaire dans ce qui se produit, d'accord? Mais sauf que il y a une véritable, il y a un véritable investissement à mettre dedans, hein, personnel, physique et moral et mental et tout ça. Donc Nathalie dit qu'elle est très contente de cette, de cet, essai qu'elle fait. Comme tu dis: «J'ai une, montagne à gravir, donc je fais le et refais, il faut accepter d'être patiente» et ça, c'est tout à fait vrai. Alors elle décide, Nathalie, elle fait ce stage toute seule avec le programme, Fauteuil Bridge de A à Z que j'ai créé et du coup, elle regarde les vidéos et chez elle, elle fait son petit travail. Pendant une semaine, elle s'est dit: «Moi, je me fais un stage toute seule pour voir si ça me plaît». Donc ça lui demande évidemment, d'accepter les conditions, en fait, de cette formation, de ce stage qui est, en autonomie complète et qui donc l'oblige à prendre la responsabilité des résultats qu'elle obtient. D'accord? Choisir une formation, c'est aussi ça, c'est aussi accepter, les résultats que vous allez obtenir avec cette formation. C'est ça, hein, et qu'elle soit en présentiel ou en distanciel, ça ne change rien, d'accord? Si vous avez en face des profs, oui, évidemment, il faut avoir en face des profs qui ont envie de transmettre et qui ont envie de vous donner, tout ce qu'ils peuvent, d'accord? Et en fait, moi, je vais vous dire la vérité, je pense que j'ai des élèves qui sont meilleurs que moi techniquement. Je le pense, d'accord? Heu, Parce que je pense que mon talent tient dans la transmission de mon savoir-faire. Et je suis extrêmement heureuse quand je vois des filles que j'ai formées qui font des choses extraordinaires, mais vraiment magnifiques, avec une patience et une rigueur que moi je n'avais pas au bout de 6 mois de formation comme elles ont aujourd'hui. Donc, c'est pour ça dans ce sens-là, je pense qu'il y en a qui sont bien meilleurs que moi et du coup, voilà, il faut accepter la réalité de qui on est et de ce que l'on fait. Donc ça, j'ai parlé du savoir-faire. Pour ce qui est de l'argent, alors l'argent, il y a 2 aspects en fait pour la formation, pour une reconversion professionnelle. C'est évidemment quand on fait une reconversion professionnelle, on a envie de gagner de l'argent, pour en faire un nouveau métier, d'accord? Donc moi, j'ai la preuve que, il est possible d'avoir, un salaire, qui tourne entre 1 500 et 2 000 €, heu, à peu près, tous les mois, en ayant, une entreprise qui a, 1 ou 2 ans. C'est le cas de 2-3 élèves que j'ai formés et qui sont aujourd'hui à leur compte. Donc je sais que c'est possible, mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, d'accord? Il faut un investissement énorme. Ça demande, donc de se dépasser et hem et donc, pour en arriver là, à avoir cette formation, évidemment, il va falloir se dépasser et donc il va falloir travailler la légitimité. Donc ça, j'en parle après parce que juste avant, au sujet de l'argent, il y a le coût de la formation que vous allez faire. Moi, je vous ai dit que j'ai fait une formation de 3 mois, heu, qui, parce que je n'avais pas de financement et que la seule possibilité pour moi d'être formée à la tapisserie de siège, était de faire ce programme qui m'a été proposé. Heu, J'avais pas de financement Pôle emploi, voilà, j'ai trouvé un arrangement avec le directeur de la formation et voilà, on a réussi à me former pendant 3 mois, maximum. C'était pas possible de faire plus, c'était ça ou rien. J'ai essayé d'avoir des stages chez des tapissiers, ils m'ont dit: «Mais non, il faut 5 ans pour savoir et puis j'ai pas le temps et puis tu es trop vieille et puis ci et puis ça». Donc bon, voilà, du coup, j'ai laissé tomber les collègues et j'ai décidé de faire cette formation parce que j'avais pas le choix, d'accord? Et par contre, il fallait évidemment que je rentabilise le maximum ce programme. Donc je me suis donnée à fond. Donc quand on choisit une formation et
on doit la financer, il faut la rentabiliser. Et c'est justement pour ça que moi, j'incite les gens que je forme dans le programme Tori à créer leur entreprise pendant la formation, parce que ça permet 2 choses. Ça permet de rentabiliser la formation, puisque vous allez recevoir des clients pendant votre formation. Je vais vous aider à trouver des clients, à savoir comment leur répondre, à savoir faire un devis et tout ça. Mais ça va aussi, et là on revient au 3e volet, vous voyez comme quoi j'ai de la suite dans les idées, hein, qui est la légitimité. Parce qu'on va travailler le syndrome de l'imposteur qui va forcément surgir à un moment donné. Quel est le droit de me mettre à mon compte au bout de 3 mois, 6 mois? En fait, ce que je voudrais savoir, moi, c'est qui a décidé qu'il fallait 10 ans avant de se mettre à son compte? Qui? Si quelqu'un le connaît, je veux bien qu'on me donne son 06. Parce que je vais l'appeler et je voudrais qu'il m'explique le truc. D'accord? Donc, voilà. Du coup, c'est vraiment important, en fait, que cette formation que vous allez faire, elle réponde évidemment au savoir-faire et que vous sentiez l'engagement que vous êtes capable de donner pour aller au bout de ce projet. Il y a énormément de choses dans le chat, donc je vais lire après. Hein. Et que en plus, vous puissiez ressortir de cette formation avec un sentiment de légitimité. D'accord? Parce que pour le coup, moi, en 3 mois, il y a un truc sûr, c'est que j'avais vu, j'ai fait à peu près 3 fauteuils. J'ai fait 3 à 4 fauteuils par mois pendant ces 3 mois. Donc, mettons 3 fois 3, 9. J'ai fait une 10, 12 fauteuils en 3 mois parce que j'ai bossé comme une malade. Hein. Je n'ai pas arrêté. Du lundi au vendredi, je faisais cette formation. Le samedi matin, j'allais à la renommée Bonne Graine à Paris, au boulevard Voltaire. L'école de la bonne graine, c'est le must avec l'école Boulle, c'est l'école que tout le monde se ghost d'avoir faite. Bon, effectivement, c'était bien, mais moi, j'avais 3 heures de cours le samedi matin. Ça m'a appris des choses, un peu de rigueur, un peu des trucs, mais ça ne suffisait pas. Et des gens qui ont été formés à la bonne graine, j'en connais, et ces gens-là n'ont jamais réussi à se mettre à leur compte. Donc, voilà, ça n'a rien à voir, d'accord? L'école renommée n'a rien à voir avec la réussite de votre projet professionnel. Voilà, je ne sais plus où j'en étais, du coup je vais lire le chat. Qu'est-ce que vous racontez? Vous en dites des trucs. Hein. Alors Nathalie, elle dit qu'elle est très contente, donc ça on a déjà lu. Après, il y avait quelqu'un qui disait, alors sur Facebook, mais je n'ai pas ton nom puisque Facebook ne veut pas me dire qui tu es. Rien ne vient avec un claquement de doigts de toute façon. Comme disait ma mamie, il n'y a que dans le dictionnaire que le mot succès vient avant le mot travail. Mais c'est excellent, mais c'est formidable. Quel est ton nom, utilisateur Facebook, qui m'a écrit ça? C'est magnifique. J'adore. Vous regardez le truc qu'elle a dit, quoi. C'est superbe. Rien, il n'y a que dans le dictionnaire que le mot succès vient avec le mot travail. Eh ben, si tu veux bien, je fais une capture d'écran parce que demain, je mets ça en story ou tout à l'heure. C'est trop magnifique. Merci beaucoup. Utilisateur Facebook, magnifique. Et alors après, il y a Joël qui dit « Formé car pour l'instant, je me forme en suivant les tapissiers sur Internet, mais je ne travaille pas de la façon qui m'intéresse. » Ok, ben, en fait, Joël, tu ne travailles pas de la façon qui t'intéresse. Donc déjà, non, excuse-moi, je n'ai pas vu le début. J'ai un CAP. Alors, Joël, elle dit « J'ai un CAP, habillement, fabrication industrielle. J'ai 58 ans, je travaille en association salariée et depuis plus d'une année, je travaille sur des fauteuils et chaises. C'est une certitude que je veux me former. Car pour l'instant, je me forme en suivant les tapissiers sur Internet, mais je ne travaille pas de la façon qui m'intéresse. Alors déjà, si tu ne travailles pas de la façon qui t'intéresse, il faut que tu détermines ce que tu cherches exactement, ce que tu appelles travailler la façon qui m'intéresse. D'accord? Il faut que tu détermines ce que c'est. Et puis, bah, il va falloir, Joël, prendre une décision. Parce qu'en fait, il faut quand même comprendre un truc.
il n'est pas, je vous le dis franchement, je vais être honnête, hein, il n'est pas possible d'apprendre la tapisserie de siège en regardant des vidéos sur YouTube. Pourquoi? Je ne dis pas que d'apprendre en ligne ou avec des vidéos, ce n'est pas possible, puisque je suis la preuve que c'est possible avec les personnes que j'accompagne. Je ne vais pas le dire. Je ne vais pas dire ça. Mais par contre, je dis que les vidéos sur YouTube ne sont pas des vidéos. Oui, quand je m'énerve, je deviens toute rouge. Donc voilà, je suis à devenir toute rouge. Je dis que les vidéos sur YouTube ne sont pas des vidéos pédagogiques. D'accord? Ce ne sont pas des vidéos à destination pédagogique et à destination pour vous apprendre à devenir tapissier. Ce sont des vidéos pour attirer le chaland. D'accord? Ce sont des vidéos pour avoir des vues. Il faut être clair. D'accord? Je vais juste être clair et honnête avec vous. Il n'est pas possible d'apprendre à quelqu'un à faire un guindage dans une vidéo qui dure 5 minutes et 46. Ce n'est pas possible. D'accord? Quand je filme les vidéos de guindage, l'ensemble des vidéos de guindage dans les programmes de formation va peut-être durer 2 heures de vidéo. Vous allez avoir 2 heures ou 1 heure et demie ou 2 heures de vidéo à regarder. D'accord? Et que ce soit un fauteuil cabriolet, un bridge, un crapaud, tout ça, le guindage ne sera pas le même. Donc, il faut que quelqu'un vous explique la différence entre les différents trucs. Mais la vidéo YouTube de 5 minutes 46, elle n'apprend pas ça. D'accord? Donc, arrêtez de penser qu'avec YouTube, vous allez apprendre des trucs. Il y a quelqu'un, il y a 3 jours, qui m'a écrit un mail et qui m'a envoyé des photos d'un fauteuil en mousse. Déjà, je répète. Ah oui, je répète un autre truc. Un autre truc, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est inscrit à un programme qui m'envoie un message en me disant « Ouais, mais je ne suis pas contente. C'est de la mousse. Moi, ce que je veux, c'est de la mousse. Je m'en fous, je n'ai pas envie de faire du crin. Mais ma chérie, je suis spécialisée dans le crin, je ne fais pas de mousse. Donc déjà, comprenez qui je suis, quoi. Je m'appelle Cécile Méret. Mon centre de formation s'appelle Mon Beau Fauteuil et on ne travaille que le traditionnel en crin. D'accord? Garniture traditionnelle, ça veut dire crin, ça ne veut pas dire mousse. Bon. Donc, cette fille m'écrit pour me dire, voilà, je travaille, je suis en train de faire des trucs avec mon sur YouTube. Mais non, ma chérie, c'est normal que tu n'y arrives pas parce que sur YouTube, ils ne t'expliquent pas comment tu fais. Donc, Joël, si tu veux vraiment te former, il faut que tu choisisses un programme de formation, mais adéquat, qui va répondre vraiment à tes attentes, parce que en fait, tu te sentiras jamais légitime si tu bricoles des conneries que tu as vues sur YouTube. C'est pas possible, d'accord? Voilà, parce que monter un cours pédagogique en vidéo, c'est un travail de titan. Et je vous assure que je sais de quoi je parle. Je passe des heures à tourner une vidéo, à faire le montage. Quand je fais le montage, je me rends compte que ça ne va pas. Il faut que je recommence le fauteuil, à le tourner, parce que les raccords ne sont pas bons, parce que l'image est floue, parce que j'ai oublié un mot, parce que si, parce que ça. Ça dure des heures. C'est un travail de titan. Ce n'est pas faire une vidéo sur YouTube de 5 minutes 46. Je parle d'un vrai cours, hein, pas un cours qui fait semblant de te dire des trucs et qui fait de la rétention d'informations. Mon objectif à moi est que les personnes que je forme deviennent meilleures que moi. D'accord? C'est ça mon objectif. C'est pas de garder les choses pour moi, ça ne m'intéresse pas. C'est de faire en sorte que vous alliez encore plus loin que moi. OK. Et ensuite, c'est Corinne, utilisateur Facebook. Okay. Je ne pense qu'à ça. OK. Alors, défiler des aiguilles. Tiens, bah ça, c'est Géraldine qui est en formation dans Tori en ce moment. Hello, hello. En tant qu'élève Tori, il est important de savoir où apprendre les bons enseignements. Sur YouTube, il y a à boire et à manger. Exactement. Alors, moi, je ne dis pas, il y a des fois des vidéos sur YouTube qui sont intéressantes.
parce qu'il y a des astuces qui sont données, des petits tips qui sont donnés qui peuvent être super intéressants. D'accord? L'autre jour, il y avait une membre de Tori qui avait des problèmes pour faire sa manchette haricot sur son cabriolet. Et Florence Bontemps, qui travaille qui a créé l'atelier La Petite Causeuse, et qui est donc formatrice dans Tori, lui a dégoté une petite vidéo qui lui expliquait les choses différemment de ce que nous on fait. Hop, ça a permis à Lucie de débloquer son problème. Non, c'était pas Lucie, c'était Muriel, de débloquer son problème. Donc, oui, ça peut être utile, mais dans certaines circonstances. Avec toi, c'est très compliqué. Je te suis depuis un an. Ok, Joël. Ben, écoute, continue. Hein. Continue de me regarder. Et quand on aura marre, tu passeras peut-être à l'action, trouver une formation. Il faut que tu passes à l'action à un moment donné. Voilà. Mais en tout cas, merci infiniment, Joël, d'être là. Alors, on a Elodie qui nous dit « J'ai eu mon CAP de tapissière d'ameublement il y a 20 ans, génial, et je compte très sophistiqué me mettre à mon compte. Très rapidement, j'imagine. Je vous remercie pour tous vos conseils qui me réconfortent dans mon choix. » Eh bien, ouais, bah, c'est une super. Alors, tapissière d'ameublement, je répète, hein, tapissière d'ameublement, c'est le travail des coussins, des rideaux. D'accord? C'est pas faire les fauteuils. Le métier de tapissier et le métier de tapissière, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ne sont pas les mêmes métiers. Dans un atelier, on peut avoir le tapissier, garnisseur, et la tapissière, ou le tapissière. D'ailleurs, le tapissière peut être un homme, hein, le tapissière, ou la tapissier. Moi, je suis la tapissier. D'accord? Moi, je dis tout le temps que je suis la tapissier. Voilà, parce que tapissière, pour moi, ce n'est pas tout à fait le même métier. Et d'ailleurs, Elodie, il me fait penser à quelque chose. Elle dit, j'envisage de m'inscrire à fauteuil d'antan afin de compléter mes bases. Alors, bah, c'est super, très bien, Elodie. Tu vois, par exemple, Joël, c'est une excellente idée, fauteuil d'antan, parce que le programme fauteuil d'antan que j'ai créé, il y a 6 fauteuils qui sont proposés. Et si tu fais travailler tes méninges, tu vas croiser les informations et tu vas pouvoir faire tous les fauteuils que tu veux. Et en plus, avec fauteuil d'antan, dans certaines conditions, il est possible d'accéder au coaching avec Florence Bontemps tous les mois. Et Florence, elle répond à vos questions. Et en fait, bah, dans Fauteuil d'antan, il y a des gens qui travaillent, mais c'est incroyable, quoi, qui font des trucs. Florence m'a dit encore l'autre jour, mais j'en reviens pas de la qualité du boulot qu'elles font. C'est incroyable. Et en fait, la grosse majorité des gens qui sont dans Fauteuil d'antan font ce programme d'apprentissage pour le loisir. D'accord? Il y a 2-3 personnes qui envisagent de faire des reconversions professionnelles ou qui ont commencé à faire une reconversion. Mais voilà, donc c'est la grosse majorité, c'est du loisir. Mais c'est formidable hein, de faire ce loisir. C'est super. Et Elodie, elle dit tapissière garnisseuse pour mon diplôme, pardon. Tapissière garnisseuse. C'était siège alors, garnisseur. C'est ça, un siège. Ok. Il y a 20 ans. Waouh! C'est ça que tu as dit? Eh ben ouais, mais alors Elodie, il faut s'y remettre. Hein. Ça va aller vite, hein, tu sais. Ça va aller très très vite. Tu vas vite te remettre dans le truc, quoi. Voilà. Donc, bah, je crois que j'ai fait le tour. Et en gros, voilà, il y avait ces 3 axes, à mon avis, qui sont super importants. Le truc du savoir-faire, qui va vous donner une légitimité et surtout, comment toujours avoir en ligne de mire que si c'est une reconversion professionnelle que vous voulez, il faut que cette formation, elle puisse vraiment faire en sorte que vous vous sentiez légitime et qu'elle puisse lever votre sentiment d'imposteur. D'accord? Parce que ça, c'est un truc que moi, j'ai eu pendant longtemps. Avec cette petite formation que j'avais faite, j'ai beaucoup travaillé toute seule dans mon coin. Et à chaque fois, je me suis pointée chez des tapissiers pour un stage ou pour demander un truc. J'ai eu des railleries. Enfin, c'était pas très agréable les réactions des gens. Ouais, tu es trop vieille ou alors, mais tu sais pas faire. Mais tu poses cette question et tu es censé savoir faire. Hein, voilà, des trucs comme ça. Donc, du coup, j'ai fini par plus rien demander à personne et à me casser les dents toute seule sur les fauteuils. Et, et donc, j'ai eu ce sentiment d'imposture pendant très, très longtemps. Et en fait, il est commencé à partir quand j'ai commencé à faire de la transmission, quand j'ai commencé à donner des cours.
j'ai commencé là, je me suis rendu compte qu'en fait, je savais des choses, que je savais faire des choses et qu'en plus, j'arrivais même à les transmettre à des gens. Donc, ça m'a beaucoup aidé à ça. Mais dans le cadre d'une formation, vous n'êtes pas obligé de vous dire je vais donner des cours. Vous pouvez aussi tout de suite commencer à trouver des clients. Et trouver des clients en vous sentant légitime, c'est possible. D'accord? Il faut juste y penser et travailler votre projet dans ce sens-là. Et donc, il faut aller voir des gens qui savent ce que c'est que le métier d'artisan d'art, qui savent ce que c'est, évidemment, s'ils savent ce que c'est que le métier de tapissier, c'est encore mieux, mais au moins ce que c'est que le milieu des métiers d'art. Qu'est-ce que ça implique et du coup, pour pouvoir vraiment vous conseiller en fait et que vous puissiez sur les démarches, la manière dont vous pouvez conduire votre entreprise. Dernière semaine, Joël, je cherche des financements pour Tori. Ah, ok, Joël. D'accord. Ok. Bah, écoute, Joël, tu sais, c'est Hélène qui s'occupe des candidatures. Et voilà, donc n'hésite pas à parler avec Joël. Ouais, j'ai vu, je crois que j'ai peut-être vu passer ton message, Joël. N'hésite pas à discuter avec Hélène. Vraiment, il ne faut pas hésiter. On peut trouver des arrangements, des solutions. Voilà. Et ben, mes petites chéries, j'ai beaucoup parlé hein, encore. 19h06. Ça fait 36 minutes que nous sommes ensemble. Je suis en train de regarder mes notes si voilà, si j'ai rien oublié. Ben non, en fait, j'ai bien raconté tout ce que je voulais dire. Ah oui, et juste la dernière chose encore. On me demande souvent s'il y a des débouchés. En fait, il y a Pôle emploi m'agace. Hein. Monsieur Pôle emploi m'agace. Il est tout le temps en train de raconter aux gens qu'il n'y a pas de débouchés dans les tapissiers. Je ne suis pas d'accord du tout. OK? Toutes les personnes que je forme et qui ont des entreprises et qui ont créé leur boîte et qui se donnent les moyens de la faire connaître ont des clients. D'accord? Donc déjà, il y a un potentiel de clients possible. Et vous savez que j'ai 2 élèves qui ont trouvé un job après la formation. 2. Ouais. Et une qui en avait trouvé un, mais qui a renoncé à retourner dans le salariat et qui a préféré se lancer dans son projet à elle. Donc, il est possible de trouver du boulot chez les tapissiers. Il y a des tapissiers qui embauchent. Après, je ne dis pas qu'il y en a à côté de chez vous, hein, mais en tout cas, c'est possible. Donc, voilà, il faut arrêter de tout le temps écouter des, des algorithmes et des ordinateurs qui vous disent des trucs, qui vous disent, sortent des statistiques qui sont complètement déconnectées de la réalité du terrain. Et en fait, vous ne trouverez pas de clients, vous n'aurez pas d'entreprise si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous faites. Donc voilà, à partir du moment où vous êtes investi dans une formation et que vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez faire, il n'y a aucune raison qu'après, ça n'aille pas plus loin. Quoi. D'accord? Si vous faites tout ce qu'il faut, vous allez aller plus loin. Et au cours du programme, en tout cas, nous, ce qu'on voit chez Tori, ça dure 12 mois. Et finalement, c'est très long, 12 mois, tout en étant court. Il y a au bout de 6-7 mois un vent de panique chez chacun des membres, une espèce de panique qui arrive tout à coup sur « Oh là là, là 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 là, la formation, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini ». Et donc, il y a 3 semaines où ça c'est un peu tendu dans leur tête. À chaque fois, j'ai remarqué ça chez tout le monde. Et, tac, on réenclenche un mécanisme et hop, elles se raccrochent à leur projet de reconversion, à la création d'entreprise. Et là, on lance les activités professionnelles. Donc voilà, c'est tout un processus. Il faut juste que vous trouviez le processus idéal pour vous et que vous vous donniez les moyens et surtout vous y croyez parce que si vous n'y croyez pas, moi je ne peux pas y croire pour vous. Hein. Et Pôle emploi ne peut pas y croire pour vous non plus. D'accord? Donc la seule personne qui peut y croire, c'est vous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses Donc Hélène, elle va appeler Joël. Bah, c'est parfait. Reims, chère Hélène, elle dit non. Qu'est-ce que j'ai vu écrit? Reims,
À Reims, on cherche 2 tapissiers dans 2 ateliers différents. Bah, vous voyez ce que je dis? Voilà, il y a du boulot, hein. Et si vous êtes, si vous vous donnez la peine de faire du beau travail et on a, nous, des gens, même dans Fauteuil d'Antan, il y a 2-3 personnes dans Fauteuil d'Antan qui font un travail remarquable et qui sont tout à fait capables d'aller bosser, quoi, chez des tapissiers. D'ailleurs, dans celles qui vont trouver du boulot, heu heu, c'est Camille qui avait trouvé du boulot, à Bruxelles. Heu, le tapissier chez qui elle est allée bosser croyait que ça faisait 4 ans qu'elle faisait de la tapisserie de siège. Il a halluciné quand il a appris que ça faisait même pas 12 mois. Tellement ce qu'elle faisait, c'était beau, quoi. Mais c'était aussi une attitude qu'elle a, elle, dans sa nature, hein, de faire les choses de manière très précise. C'est aussi une culture que vous avez, hein. Tout le monde n'a pas cette culture, mais on peut l'acquérir, d'accord? Moi, je l'avais pas, mais je l'ai acquise, d'accord? Donc, c'est, en tout cas, peut-être je l'avais, mais je n'arrivais pas à la faire dans la matière, à faire des choses très fines et tout ça. C'était compliqué pour moi, ça me demandait beaucoup d'efforts, mais j'ai réussi. Donc tout le monde peut le faire. C'est juste une question de patience et de volonté. Et si vous voulez trouver un job, c'est possible. Vous pouvez trouver un job. Il faut être mobile, hein, évidemment. Peut-être il va falloir un peu vous déplacer, hein. Mais ou pas, je dirais, vous pouvez aussi peut-être trouver à côté de chez vous. Et il y a quelqu'un qui dit: Je fais votre programme fauteuil d'antan». Ah bah, merci beaucoup, utilisateur Facebook, je ne sais pas qui tu es. Je trouve vos explications et votre joie de transmettre votre punch très motivant. Oui, pour le vivre oui, pour le vivre, ça demande un dépassement de soi. Et ben, c'est exactement ça et merci infiniment pour ce très, très beau commentaire. Ça me fait très, très plaisir d'entendre ça. Merci beaucoup. Et Angélique Lamery, bonsoir. Pôle emploi et le Greta dans les Vosges dit que la région n'est pas favorable aux métiers textiles depuis plus de. Ah oui, bah voilà, en fait, c'est ça. Ils n'arrêtent pas de dire que la- c'est incroyable, quoi. La région, euh, le Greta dans les Vosges dit que la région n'est pas favorable aux métiers textiles. Mais enfin, c'est complètement débile, quoi. Bon, en fait, ils voient ça du point de vue de l'industrie, d'accord? Et l'industrie, en fait, en ce moment, elle a envie de vendre du pétrole et des armes, d'accord? Donc, bah voilà, c'est sûr que vous faites des fauteuils, c'est quand même un peu ringard, hein? Qu'est-ce que vous voulez, hein? Vous n'avez qu'à pas être ringard, voilà. Bon, eh ben, je vois qu'on crée des rendez-vous. Il y a Joël et Hélène qui se sont fait un rencard. C'est parfait. Bon, bah, les amis, allez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter ce soir. Merci infiniment d'être venus. Vous êtes de plus en plus nombreux enfin, c'est que des filles, hein, et de plus en plus nombreuses à venir, écouter ce Radio Cécile. Je crois que cet horaire de 18h30 est vraiment bien. J'ai mis longtemps à trouver le bon horaire, mais celui-ci est super. Si vous avez des suggestions pour les Radio Cécile, n'hésitez pas. Ça me donne des idées. Ça serait super si vous avez des suggestions. Voilà, si vous avez des questions, bah, vous nous écrivez, on vous répond. Si ça mérite une vidéo, je fais une vidéo pour YouTube, des réponses aux questions petites rapides et tout ça. Si je peux, je fais ça. Voilà. Bon. Eh bien, elle écrit: «Et des médicaments». Je sais, des rencarts et des médicaments? J'ai pas compris, Hélène, hein. Elle a peut-être un petit peu trop bu ce soir. OK. Bon les amis, eh ben, pour ce soir, c'est terminé. Je vous embrasse. Merci infiniment pour, être venus, ce soir. C'était vraiment sympa comme tout. En plus, vous voyez, j'avais plein de trucs à raconter et puis où que vous alliez vous former, quoi que vous fassiez, je vous souhaite de réussir, d'accord? Et comprenez que vous êtes, la clé de tout, en fait. C'est vous qui décidez, c'est pas les autres, d'accord? Et Angélique, elle dit: «Grâce à vous, je vais pouvoir faire cette formation. Heureusement que des personnes comme vous existent». Eh ouais, c'est vrai, heureusement que j'existe. Ah ben ça, je suis bien d'accord, hein. D'ailleurs, vous savez quoi? Il y a ma mère qui me regarde là. Tout le temps, elle est en train de regarder les directs. N'est-ce pas, maman?
Merci maman. Hein, dites à ma mère merci de m'avoir fabriqué. Dites-lui dans le chat. Je vais lui écrire. Merci maman. Je suis en forme ce soir. Hein. Voilà, vous pouvez dire merci Françoise. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Bon allez, je vous embrasse. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et puis, faites plein de fauteuils. Hein. À bientôt tout le monde. Salut, je raccroche hein, cette fois. Cette fois, je raccroche. Ciao. Est-ce que ça veut pas? Ah si, ça y est. J'arrête. Bisous, bisous, salut.